Bonjour. Bonjour, pasteur Bonjour. Charles Raison. Bonjour, Christiane. Bonjour, Gétro Camille. Bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille de nouveau. Nous allons encore continuer avec les petits prophètes, vous voulez bien? C'est partagé. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons donc travailler avec le prophète Michée et nous allons voir donc le peuple élu de Dieu. Alors, comment le Seigneur a certainement beaucoup de choses à dire à ce peuple-là. Mais il va envoyer un homme qui s'appelle Michée. Alors, nous ne savons pas beaucoup de choses de lui. Nous savons qu'il vient du sud-ouest. Vous savez, il y a 2 semaines, je vous avais parlé donc d'Amos, Amos qui venait du sud-est, donc de Juda, et lui donc, à l'opposé, non loin de la frontière philistine. Il vient de Moréchette. On ne connaît pas grand-chose de lui. On ne sait pas s'il fait partie donc de l'école des prophètes, est-ce qu'il était lui-même prophète, de famille de prophètes, on ne sait pas grand-chose. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il va exercer son ministère sous 3 rois, Jotham, Akaz et Ézéchias. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus, et il va d'abord commencer son ministère en parlant aux tribus du Nord, mais très vite à Samarie, très vite il va s'arrêter. Et il va centrer donc son message sur les 2 tribus donc du sud, où il va annoncer la destruction donc à venir si le peuple ne se repent. Mais avant d'aller plus en avant donc du prophète Michée, nous allons prier, si vous le voulez bien, afin que le Seigneur nous assiste dans ce moment. Est-ce que tu veux bien prier avec nous? Dieu notre Père, de la même manière que la pluie ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé le sol, que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir transformé nos cœurs et nous avoir rapprochés de toi. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Michée, contemporain d'Ésaïe? Tout à fait, tout à fait. Et le genre de problématiques qu'il évoque sont d'ailleurs les mêmes. Les mêmes, voilà. Avec bien sûr les pressions militaires des pays environnants. On parle des Philistins qui sont justement pas très loin de Moréchette, qui font une pression militaire. Et puis, il y a ce fameux roi assyrien, Tiglath-Pileser, qui est en train d'essayer de relancer l'empire néo-assyrien. Et sous cette pression-là, il y a une sorte d'inconscience de la part du peuple, d'où l'importance d'envoyer des prophètes pour ramener à la conscience et ramener surtout à l'Éternel ceux qui se sont perdus. Alors, il y a quand même une particularité, c'est que le prophète, il annonce toutes ces destructions. C'est vrai que on a l'impression que c'est tout ce qui se passe en fait à cette époque-là, pendant ce 8e, 7e siècle. Hein. Et on voit certains de ces prophètes incarnent vraiment leur message. C'est ce qu'on avait vu il y a quelque temps avec Osée. Et on le voit aussi avec Michée. Lorsqu'il dit, si vous voulez bien, on va prendre Michée 1, le verset 8. Michée dit, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Je trouve ça très très fort. On voit comment il l'incarne, il prend fait et cause pour Dieu. Et on a l'impression, le fait de le faire, ça crée une souffrance oui, le fait de défendre Dieu, ça crée une souffrance et ça vous angoisse plus que de vous libérer, on a l'impression. Si on revient au message de Michée, dès le départ, Dieu va accuser. Dieu va dire, je sais ce qui se vit dans mon peuple. Je connais les travers de mon peuple. Précédemment, Dieu avait appelé à la repentance. Et puisqu'il n'y a pas eu de repentance, donc le prophète vient à nouveau dire, voilà, très bientôt nous arrivons à la fin de ce jugement, et Dieu va exercer ce jugement. Donc il prévient, et puisqu'il prévient, le prophète, sachant ce que Dieu va faire, puisque Amos nous avait déjà rappelé que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce qu'il va faire à ses serviteurs, les prophètes. Donc le prophète, il sait ce qui va se passer. Donc il incarne, il est triste, et il devient à ce moment-là comme un prêtre qui plaide avec Dieu pour demander à Dieu d'épargner le peuple, parce que le prophète s'aperçoit que les appels à la repentance sont restés sans effet. Peut-être d'ailleurs, en ce sens, un texte dans Jérémie, chapitre 20, un texte extrêmement impressionnant, quand on imagine un petit peu ce que le prophète devait vivre au quotidien. « Tu m'as dupé, Seigneur, et je me suis laissé duper. Tu m'as saisi, tu m'as emporté. Je suis sans cesse en butte à la dérision. Tout le monde se moque de moi.
car toutes les fois que je parle, je crie, je proclame violence et ravage. La parole du Seigneur m'expose sans cesse aux outrages et aux railleries. Et si je dis, je ne l'évoquerai plus, je ne parlerai plus en son nom, c'est dans mon cœur comme un feu dévorant, parce que justement, il fait corps avec le message qu'il porte. Je me fatigue à le contenir et je n'y parviens pas. Alors je ne dirais pas que c'est le cas forcément pour tous les prophètes, puisque par exemple le prophète Jonas semble se dissocier du message qu'il porte. Alors qu'il porte fondamentalement un message de grâce, en réalité, lui ce qu'il attend c'est le châtiment, et s'installe sur sa colline avec son popcorn pour regarder griller les Ninivites, si j'ose dire les choses de cette manière triviale. Mais quand on fait corps avec ce message, voilà, on voudrait ne pas avoir le proclamé, mais on le proclame tout en se rendant hostile les autres, qui entendent un message qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre, puisqu'ils se donnent des maîtres, ils se donnent des prophètes, et on en parlera un petit peu plus tard. On voit peut-être une dernière illustration au sujet de la souffrance des prophètes. On voit parfois l'épisode d'Élie contre les prophètes de Baal au Carmel comme une grande victoire. Alors c'est une grande victoire d'un sens, et d'un autre côté c'est une grande défaite également. Pourquoi une grande défaite? Parce qu'il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Il préférait ne pas avoir à faire de démonstrations spectaculaires pour que les gens d'eux-mêmes, mais c'est seulement une fois que le feu a descendu et consumé de manière spectaculaire que les gens prennent parti. Ils ont la conviction que c'est Dieu qui l'envoie. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une conviction ou est-ce que c'est devant le fait accompli? Est-ce que c'est une grande victoire spirituelle? Je n'en suis pas si sûr. Et puis ensuite, le fait que les prophètes de Baal aient été défaits, à mon sens, c'est une souffrance pour Élie s'il fait corps avec son Seigneur. Parce que les prophètes de Baal, ce sont les enfants chéris de Dieu, qui se sont perdus et que Dieu aurait voulu retrouver et ramener à la maison. Il dit, je ne veux pas, je suis dans Ézéchiel 18, dans Ézéchiel 33 également, je ne veux pas que le méchant meure, je veux qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors parfois, voilà, on stipendie, on stigmatise Goliath, les Philistins, les prophètes de Baal. Ce sont des enfants de Dieu au même titre que vous et moi, et Dieu pleure leur perte, et le prophète par conséquent pleure avec le Seigneur dont il reçoit l'Esprit. Par rapport à cette souffrance aussi, il faut noter que Michée assiste aussi à un contre-message. Alors que Dieu l'interpelle pour interpeller le peuple par rapport à ce jugement qui va arriver, par rapport à l'espérance qui sera donnée, à contrario, il y a d'autres prophètes qui disent le contraire. Oui. Ouais. Donc, Michée vit une forme de solitude, et nous savons que solitude rime aussi avec souffrance. Il se sent seul dans ce ministère. Bien sûr, Dieu est là, mais il y a une forme de solitude puisque personne n'accompagne le message qu'il véhicule, d'autant plus que ce message n'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux... il se singularise quelque part. Tout à fait. Et cette singularité le fait souffrir. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que c'est le lot de tous ceux qui croient en Dieu? Est-ce que c'est le lot de tous ceux qui prennent la cause du Seigneur à cœur? Bien. Est-ce qu'on ne peut pas échapper de cette souffrance? Bien, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 7, est déjà en sécession par rapport à lui-même. Il dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, je le vois, je le discerne, je ne veux pas le faire, mais je le fais, ça me pousse, c'est plus fort que moi, et le bien que je voudrais faire, mais je ne le fais pas toujours. Et à partir du moment où on épouse la cause du Seigneur, tout en étant dans cette chair de péché, pour reprendre l'expression biblique, il ne peut qu'y avoir souffrance. Mais il y a la souffrance qui mène à la repentance, et la souffrance qui mène à la mort. Donc il ne faut pas non plus chercher, ce n'est pas un éloge du dolorisme. Non. Vous savez, les gens qui se font souffrir pour obtenir la grâce ou comme je ne sais dans certaines cultures. Voilà, ce n'est pas un éloge du dolorisme, mais à partir du moment où on veut progresser, il faut accepter de perdre. Voilà, le grain parfois doit mourir pour pouvoir renaître en épi. Et il nous faut aussi accepter que l'apôtre Paul lui-même nous invite à participer d'une certaine manière aux souffrances du Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, il y a une forme de persécution, de solitude, parce que nous apportons un message qui n'est pas populaire, qui n'est pas accepté, qui est rejeté. C'est exactement ce que Michée va vivre à son époque, et d'une certaine manière, même si il voudrait s'empêcher de souffrir, mais il aime aussi comme Dieu aime.
ce n'est pas avec plaisir que Dieu exerce ce jugement, que toutes ces catastrophes décrites vont arriver. D'ailleurs, si je peux rajouter un petit mot par rapport à ce qui vient de nous être dit, il ne faut pas oublier que le péché originel, aussi bien décrit dans Ézéchiel 28 que dans Ésaïe 14, vous savez, la chute de l'ange du prince de Babylone et du roi de Tyr et du roi de Babylone, le péché, il est simple, c'est je vais être calife à la place du calife, je vais être Dieu à la place de Dieu, et je vais être moi-même mon propre juge, je vais être moi-même mon propre créateur, et je vais être le juge de mon prochain, et je vais me placer au-dessus de mon prochain pour le juger, pour le condamner ou pour le gracier. Donc je serai Dieu à la place de Dieu. Et à partir du moment où on a ce péché originel duquel découlent finalement tous nos problèmes, qui est ancré fondamentalement dans la personne, bien, quand vous avez quelqu'un qui arrive qui vous dit « Ben non, tu n'es pas Dieu, non, tu n'es pas tout-puissant, même pas dans ta vie, et tu peux être bien plus une source de chaos et de destruction », c'est quand même être remis en question, et accepter une telle remise en question, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché. Donc à partir du moment où on n'a pas l'Esprit de Dieu, on va nécessairement être hostile à celui qui vient nous confronter au Créateur, Voilà, et donc face à notre réalité objective. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire et penser pendant que tu argumentais là-dessus, c'est qu'en prêchant aussi la volonté de Dieu, on déclenche des forces contraires. C'est ce dont tu explicitais. Et ces forces contraires ont tout intérêt à ce que tu te taises et que la vraie volonté de Dieu donc ne soit pas sue. Alors, l'une des questions que j'ai envie de poser, est-ce que Dieu a vraiment besoin des hommes pour faire... je dis, dans le cas donc de Juda, là, on sait que les Assyriens sont venus, le Seigneur va se servir des Assyriens, mais il aurait tout simplement pu s'en servir sans faire appel à Michée, et on voit qu'au contraire, il cherche des collaborateurs. Il y a toujours une dimension incarnationnelle dans l'intervention de Dieu. Il pourrait se passer du prophète Michée, mais Dieu incarne le message. Le prophète n'arrive pas simplement avec une sentence, mais il va prévenir. Par exemple, au chapitre 2e, il va commencer dès le verset 1er. « Quel malheur pour ceux qui préparent des plans malfaisants et qui trament le mal sur leur lit. Dès l'aube, ils passent à l'exécution quand ils ont le pouvoir en main. » Donc, Michée va dénoncer. Oui. Donc, ceux qui se retrouvent, qui se reconnaissent dans cette situation, devraient être interpellés. Il va quand même dénoncer un pouvoir en place, un pouvoir qui va soutenir l'injustice sociale, un pouvoir qui aura pour but de rassurer le peuple, alors que l'on sait que la situation du peuple est grave. Il va avoir en face de lui, contre lui, les prêtres. Il va avoir contre lui des gros propriétaires, des dirigeants, des magistrats. Enfin, tous les cadres du pays seront contre lui. C'est extrêmement logique. Parce que finalement, celui qui n'est pas au service du Seigneur est à son propre service. Voilà. Il est au service de ses propres pulsions, que ces pulsions soient primaires, que ce soit des besoins réels, fondamentaux et légitimes, je veux dire, ou que ce soit des pulsions destructrices et perverses. Oui. S'il a son propre service, il va servir ses propres pulsions. Et quand on est un prophète et un fils de prophète, ou fils de prophète depuis 3 ou 4 générations, on est plus le perpétuateur d'une tradition que le récipiendaire de l'Esprit Saint, celui qui reçoit l'Esprit Saint. Et par conséquent, on est menacé, tout comme Jésus a menacé les scribes et les pharisiens, mais on est menacé par celui qui vient avec l'authenticité de l'Esprit Saint. Laissez-moi prendre une illustration très, très simple. Quand vous êtes seul face à vous-même, vous vous sentez bien, et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui vient à côté de vous, quelqu'un qui est grand, beau, parfaitement proportionné, qui est humble, qui est agréable, qui est souriant. Je veux dire, tout d'un coup, tous vos défauts, tout ça va ressortir d'une manière particulièrement criante, et parfois, au lieu de se remettre en cause et dire « bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer moi-même ?» on va préférer pointer du doigt celui qui est venu quelque part nous complexer et voir le tuer. C'est ce que Jésus a fait finalement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il était sympa, il a été bon, il a été authentique, il a été vrai, et ça a tellement dérangé ceux qui étaient autour d'eux, voilà, qu'on a fini par l'assassiner. À ce propos, Jésus lui-même disait que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Tout à fait. Donc on voit bien que ce n'est pas simplement une affaire d'étiquette, une affaire de statut, parce que même
Michée a fait face aux faux prophètes, Michée a fait face à un certain nombre de prêtres qui contredisaient le message, qui étaient en désaccord avec lui. C'est quand même bizarre. Mais c'est exactement ce qu'il vit et on peut comprendre pourquoi son message est aussi difficile à intégrer et finalement et pourquoi ce message est hostile. Parce que justement, ce pouvoir qui est en place à l'époque est soutenu par des Par tous prêtres, les cadres en place. par tous les cadres en place, alors qu'ils devraient ramener le peuple vers Dieu, bien ils soutiennent un système qui éloigne le peuple de plus en plus de Dieu. Et qui est faux, qui est basé donc sur la fausseté. Est-ce que je peux dire un mot sur la fausseté? Vas-y, bien sûr. Parce que finalement, la fausseté, elle a plusieurs visages. Elle a un visage qui est parfaitement identifiable. Quand, par exemple, j'entends qu'un homme est sorti dans la rue et a tiré au hasard sur les personnes parce qu'il était mécontent d'avoir eu sa voiture cassée. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. On voit la fausseté, on voit tout de suite la nature mauvaise du mal. Mais parfois, le simple fait d'être tout simplement les continuateurs d'une tradition qui a perdu son sens, qui a perdu sa profondeur, qui a perdu sa substance spirituelle, sa force vitale, bien c'est également de la fausseté, mais la fausseté qui a l'apparence de la vérité, c'est celle-là qui est le plus difficile à détecter et à éradiquer, et d'autant plus difficile que nous sommes des créatures qui avons tendance à nous auto-justifier. 1 Romains 10, ils ont rejeté la justice du Christ pour se donner leur propre justice. Romains 10, verset 1 à 3, on trouve cela. Semble-t-il que Michée serait le seul à parler donc d'un sauveur à partir d'un lieu précis, de Bethléem. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Dans tout ce désordre spirituel, nous avons vu que Michée va annoncer la destruction de Juda qui va vraiment avoir lieu. Là encore, exactement comme il y a 2 semaines dont on avait parlé concernant le prophète Amos, là aussi il va poindre encore une espérance. Et c'est vraiment ce qui me touche beaucoup de la part de Dieu. Dieu n'éteint jamais le petit lumignon qui fume encore quelque part. Il donne toujours une chance. Et Michée à son tour, donc on va aller si vous voulez dans Michée 5. Michée donc va annoncer à partir donc du verset 1er, il va annoncer le lieu de naissance du Messie, celui qui vient pour porter l'espérance du peuple et qui va permettre que tout le peuple reparte à nouveau, le reste. Quant à toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Son origine remonte au temps jadis, au jour d'autrefois. C'est un texte assez énigmatique quelque part, énigmatique pour 2 raisons. C'est un texte qui se balade entre le futur, le passé, et un passé lointain, un passé plus proche et un futur. Sortira de toi, à l'époque, il ne faut pas oublier, c'était 7 siècles avant donc la réalisation de cela, de cette prophétie. 7 siècles avant, il va dire de Juda, mais il va préciser donc de Bethléem Ephrata, parce qu'apparemment il y avait deux Bethléem. Il y avait le Bethléem au nord, il y avait le Bethléem du sud, Ephrata, et ce n'est pas là, je crois, David, l'origine de David, de la tribu de David, je crois. Oui, alors justement en parlant de l'origine du roi David, il y a toujours une question récurrente au sein d'Israël, même si elle n'est pas posée. Qui sera sur le trône de David ? C'est une question qui parcourt le peuple de génération en génération. Même lorsque le peuple se vautre dans l'idolâtrie, même lorsqu'il y a un certain nombre de compromis, la question se pose toujours du rétablissement du trône. Pourquoi ? Parce qu'avec le rétablissement de ce trône, qui sera sur ce trône, c'est aussi la question de la place de Jérusalem comme capitale, comme centre de la paix, etc. Donc, puisqu'il y a cette question qui est posée et que le prophète connaît cette espérance, puisqu'il est issu du peuple, mais Dieu sait aussi cette espérance qui anime le peuple de génération en génération. Donc même s'il va y avoir un certain nombre de conséquences, par exemple le royaume de Juda sera dévasté, mais il y a au cœur de cette situation dramatique que personne, en tout cas les faux prophètes n'attendaient pas, qui va arriver, il y a cette lumière d'espérance. Voilà, de Bethléem, Ephrata, donc
un lieu précis, parce qu'il y a plusieurs Bethléem à l'époque. Bien sûr. Donc, il va préciser. Le prophète se doit d'être précis puisqu'il vient de Dieu. Il ne peut pas y avoir de confusion, il est précis. Bethléem, Ephrata, donc, lieu de naissance de ce sauveur, de celui qui viendra comme le Messie être sur le trône pour redonner l'espérance, pour dominer sur Israël, etc. Donc, il y a au cœur de la prophétie de Michée la réponse tant attendue, À travers les siècles. tout à fait, à cette espérance du peuple, voilà, qui sera sur le trône. Cela me pose une question, parce que finalement, cette attente messianique dont tu parles, et qui sera sur le trône également du Messie, c'est une attente qui ne sera jamais aussi forte que quand le peuple sera dans une banqueroute complète. Et cela m'amène à réfléchir, je pense que ce sont des sujets qui mériteraient d'être débattus, naturellement dans les classes, pas maintenant, mais voilà, est-ce qu'il nous faut nécessairement arriver au fond du gouffre pour nous mettre à nous attendre au Seigneur? J'aime beaucoup la fin du psaume 33 qui dit « Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous nous attendons, non pas à ta protection, tes bénédictions, non pas à ta richesse, etc., mais comme nous nous attendons à toi. » Et pour nous attendre vraiment au Seigneur, il faut parfois, malheureusement, avoir perdu tout le reste. Pourquoi il y a cette attente messianique, elle est forte aussi? C'est parce que, puisqu'il va y avoir destruction, ça veut dire qu'il y a ruine. Voilà, Et il y a toujours dans le message prophétique Dieu qui vient réparer les brèches, Dieu qui vient relever les ruines, parce que cela fait partie du message divin que, loin d'être le Dieu qui avertit et qui parfois va jusqu'à laisser l'homme à son choix individuel de s'écarter, de subir les conséquences de son choix, ben Dieu va jusqu'au bout en disant « Je vous relèverai de vos ruines, je vais réparer les brèches, même si la ville a été détruite, mais on va repartir de nouveau. » Tout cela ne vise qu'à cela, finalement. Parce qu'il y a, aussi bien dans Amos que dans Osée, dans tous ces petits prophètes et dans les grands également, il y a toujours une dimension cosmique qui est évoquée. Ciel, écoutez, terre, soyez témoins, vous autres peuples, l'âne connaît son maître, mais mon peuple ne me connaît pas. Il y a toujours cette dimension cosmique qui nous rappelle que finalement, le Seigneur, au travers de toutes ces épreuves par lesquelles, malgré tout, il nous laisse passer, ne vise qu'à une chose, c'est nous restaurer et restaurer le lien de confiance qui a été perdu vis-à-vis de lui. Et c'est particulièrement important qu'on aborde les petits prophètes parce que parfois leurs prophéties sont tellement dures et la réalité des déportations, les massacres, les viols, les tortures, tout cela est tellement dur qu'on en arrive à oublier que Dieu malgré tout est bon et que parfois ce genre de prophétie a été instrumentalisé pour semer la terreur dans les cœurs des chrétiens en leur disant que si vous ne vous soumettez pas à l'autorité temporelle de l'Église, eh bien, il y a tel et tel fléau qui s'abattra sur vous de la même manière qu'ils se sont abattus sur Juda ou sur Israël. Je voulais que nous lisions ensemble dans Michée 7, le verset 18 et 20, qui vraiment exprime ce que sera ce Messie, c'est-à-dire la volonté de Dieu et comment ce Messie va vraiment parfaire cette volonté de Dieu. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. On a l'impression que Michée fait une intercession, mais en fait, il exprime tout simplement la volonté de Dieu, qui est déjà ce que Dieu est déjà d'abord. Mais il faut que le peuple puisse le découvrir. Et ce qui est intéressant avec Michée, juste je vais dire, le fait qu'il fait poindre cet horizon d'espérance, c'est aussi un horizon d'espérance pour le peuple. Le peuple va se reconstruire, mais la nation même, c'est au-delà du peuple, c'est la nation qui va se fortifier avec la venue du Messie. Mais là encore, nous connaissons la suite de l'histoire. Alors justement, le peuple va se reconstruire, oui, mais il faut toujours considérer qu'avec l'appel à la repentance, il y a l'annonce d'un jugement. Et dans cette annonce de jugement, Dieu veut nous éviter le pire.
Et même lorsque le pire arrive, comme ça a été le cas du temps de Michée, eh bien Dieu ouvre une porte vers l'espérance pour encourager son peuple et dire ainsi, voilà, vous serez restaurés, je vais réparer, je reviendrai. C'est une espérance messianique, mais qui nous rejoint Voilà, c'est ce que je voulais aussi dire. Voilà. aujourd'hui, puisque nous vivons dans ce temps d'attente de l'espérance de voir le Christ revenir. Alors, il se peut que ça et là, nous vivons quelques difficultés, parfois même une forme d'injustice, mais Dieu se proposera toujours d'être à nos côtés et de nous relever le moment venu, et s'il se trouve qu'il y a des ruines, de restaurer ces ruines. Pour terminer, si vous voulez bien, peut-être tu veux dire quelque chose là-dessus, ça va? Une petite parenthèse par rapport à cette notion de mise à témoin, de prise à témoin de l'univers des collines, comme dans Michée 4, verset 1er, ou bien un petit peu plus loin dans Michée 6, verset 1, « Écoutez, je vous prie, ce que dit le Seigneur accuse devant les montagnes et que les collines. » Dans Amos, au chapitre 5, c'était « Il a créé les Pléiades et l'Orion. » Voilà. Dans Ésaïe 1er, c'est « Cieux, écoutez, terre, écoute. » Il y a toujours cette dimension cosmique et cosmologique. Et je voulais juste faire une petite parenthèse pour quand même signaler que la création, elle est reconnue par les chrétiens à travers l'observation du sabbat. Le sabbat est un mémorial de la création, et par conséquent, le sabbat a une dimension prophétique extrêmement forte dans ce qu'on appelle le procès d'alliance finalement entre Dieu et son peuple, et à une échelle plus vaste, dans le conflit cosmique qui oppose donc le bien et le mal, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur l'aspect prophétique du sabbat, qui est également un signe de l'alliance par ailleurs, comme nous le savons. C'était une petite parenthèse. Tout à fait, et je voulais simplement... oui, vas-y. J'aimerais aussi qu'on retienne cette idée. Michée, de par son identité, pose la question « Qui est comme Dieu ?» Et à la fin du livre, on a une réponse. Au chapitre 7, verset 18, « Qui est Dieu comme toi, qui pardonne la faute et qui passe sur la transgression en faveur du reste de ton patrimoine ?» Il n'entretient pas sa colère à jamais, car il prend plaisir à la fidélité. En réalité, c'est Dieu qui est fidèle à son peuple. Oui. Et Dieu se propose d'aller jusqu'au bout de cette démarche de repentance, puisque le peuple n'arrive pas à entrer dans cette dimension. Eh bien, Dieu se propose non seulement de pardonner la faute, la transgression, Dieu se propose de leur donner un héritage, un patrimoine. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que Michée est aussi la voix de Dieu pour dire que même si vous avez été en déroute, en exil, et qu'il n'y a plus rien, vous restez toujours mon peuple, et je suis votre Dieu, et je pardonnerai pour vous réhabiliter. En tout cas, on pourrait considérer que ce sont les paroles de la fin. Nous vous remercions d'avoir encore été avec nous cette semaine. N'oubliez pas de nous envoyer vos remarques. Nous serons heureux de les lire. Et je voulais tout simplement vous quitter avec cela en vous disant que c'est vrai que le Seigneur, il exerce des jugements. Je vous l'avais déjà dit. Mais n'oublions pas que nous avons auprès de notre Seigneur, nous pouvons trouver auprès de lui non seulement la rédemption, mais aussi le secours dans la vie pour nous aider à répondre à son appel. Il nous fait des appels, il nous pardonne, il est à l'origine de toute notre restauration. Alors, passez une bonne semaine en sa compagnie. Au revoir.